Europe 1, le journal de l'Euro. Jérôme Lacroix. 8h38, ça y est, j'y arrive. Thomas. Le journal de l'Héros, Jérôme, bonjour. Bonjour Thomas et bonjour à tous. Le programme ce matin. Griezmann, la potion magique, le gardien allemand et ses statistiques. Et Ronaldo et les Gallois, une petite pique. Attention la tête et le but. Hummels qui marque de la tête. Oh là là, cette histoire terrible. Oui, 4 juillet 2014, stade Maracana. Les Allemands dissolvent les espoirs d'un titre mondial français au Brésil. Ce jour-là, les larmes d'Antoine Griezmann avaient ému les supporters. Ni lui, ni aucun bleu ne sont prêts à vivre à nouveau cela. Demain, en demi-finale de l'Euro face à ces Allemands. Cette année, changement, hein. Griezmann, c'est la star, meilleur buteur de la compétition. 4 buts et l'un de ses petits trucs pour être au top, c'est un breuvage, une infusion à base de plantes venues d'Amérique du Sud, vous connaissez peut-être, c'est le maté. Chez Griezmann, c'est plusieurs fois par jour. Ouais, avant l'entraînement, que ce soit le matin ou l'après, mais ouais, tout le temps avant l'entraînement, j'en bois. Et si vous êtes attentif, on le voit souvent, Griezmann, avant les rencontres, dans les couloirs des stades ou à la descente du bus, une tasse à la main avec son maté. Et alors Griezmann, ça tombe bien parce que c'est la terreur des Allemands. Oui, regardez ce qu'écrit par exemple Die Welt. Messi's Nachfolger, le successeur de Messi, rien que ça. Le Mâconnais qui avait fait s'emballer en Espagne. Les commentateurs de la radio Cadena Ser, le 3 mai dernier, avec son club, l'Atlético Madrid, demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Et pourquoi c'est important ? Pourquoi je vous en parle ce matin ? Parce que ce soir-là, il marquait un but à Manuel Neuer, l'infernal gardien allemand. Ce dernier qui n'est allé chercher qu'une seule fois lors de cet Euro le ballon au fond de ses filets. Ces Allemands qui déploreront demain au Vélodrome les absences de plusieurs joueurs majeurs, blessés ou suspendus, mais aussi l'absence d'Angela Merkel, la chancelière. Elle ne sera pas au Vélodrome, son agenda est trop chargé. Alors écoute ça, cher Manuel Neuer, c'est pour toi. Voilà ce qui t'attend. C'est pour demain soir. Alors les Bleus, départ pour Marseille dans quelques heures. Oui, décollage du Bourget prévu à 9h30, arrivée midi et demi à leur hôtel, le Pullman Palm Beach, situé sur un boulevard marseillais bien connu. La Corniche, à 2 pas de la plage du Prado et de son eau à 22 degrés. Alors, dans l'air, on en attend une trentaine de degrés. La grisaille francilienne sera bien loin. Fin d'après-midi, entraînement à huis clos. Pas au Vélodrome, il faut préserver la pelouse. Mais ce sera au centre Robert-Louis Dreyfus, où s'exercent d'habitude les footballeurs de l'OM. Bon, allez, on va maintenant à 300 km à peu près de Marseille. Oui, voilà. Ambiance à Lyon, où les Portugais ont rejoint hier le Rhône sous les vivas de leurs fans. C'est face aux Gallois qu'ils tenteront de décrocher la première place de finaliste. Donc ce soir, on attend l'opposition Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, un coéquipier au Real Madrid. Cela pourrait compter dans l'attribution du prochain Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, on ne pourrait pas le donner à Buffon, par exemple, ou à Neuer. Le seul gardien qu'il a eu, c'était Lev Yashin. Justement, bien ouvrons le débat. Ce sera le débat pour après l'Euro. Bon, en entendant ces supporters chanter, on se dit quand même que l'ambiance va être belle ce soir. Oui, et les Gallois ne seront pas en reste. Please don't take me home. S'il vous plaît, ne me ramenez pas à la maison. Voilà, ils n'ont pas envie de rentrer. Parce que le Gallois chante, c'est comme l'Irlandais. Les supporters emballés par l'efficacité donc, de Gareth Bale, 3 buts pour l'instant. Et certains de s'emballer sur le scénario de ce soir, visionnaire ou utopiste. 2-0 pour le Pays de Galles, 2 buts de Gareth Bale. Ronaldo va sortir au bout de 10 minutes, blessé et effrayé. À la maison, les joueurs sont déjà des légendes. Les week-ends passent et on est toujours là, donc on verra bien. Et ce soir, du côté de Cardiff, le Millennium Stadium qui résonne rugby d'habitude, séparé d'un écran géant, ils seront presque 30 000 à espérer une qualification en finale qui serait ô combien historique. Et puis, pour terminer, Thomas, il y a un petit message pour vous. C'est un monsieur qui avait un peu peur de témoigner, il a tenu à rester anonyme. Ils ont truqué la voix. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu. C'est notre fameux supporter portugais qui nous suit depuis quasiment le début de l'Euro. Rien que pour lui, on a quand même envie que le Portugal l'emporte. Exactement. On espère qu'il va passer une bonne soirée ce soir. Le journal de l'Euro, signé Jérôme Lacroix, qui sera avec nous en direct de Marseille, de l'OM Café, demain matin pour la matinale d'Europe 1. À suivre, c'est Nicolas Canton.